Merci Monsieur Antoine Magré d'être avec nous pour cette inauguration. Donc nous avons quelques questions à vous poser concernant votre choix de cette technologie Novum. Euh, Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des résultats en matière d'économie d'énergie que vous avez pu atteindre? OK. Eh ben, bonjour à tous. Donc, en termes de résultats aujourd'hui, donc on voulait absolument que cette décision qui n'était pas anodine, comme l'a dit Eowyn et l'ont dit Jim, soit suivie par un organisme qui faisait partie de Leclerc, qui est la CIPLEC, qui fait le suivi de l'énergie. Et donc, on avait pris toutes les consommations du magasin général. On ne pouvait pas isoler rayon par rayon. Et puis, à la fin du mois, à la fin de l'année, on paye une facture pour tout le magasin. Donc la consommation générale du magasin avant et après. Et sur les premiers relevés qu'on a pu avoir, juste après l'installation, on était à autour de 10 à 12 et là, des relevés plus récents avec plus de recul et plus d'utilisation, on arrive sur quasiment 15 de réduction de la consommation générale. Donc c'est quelque chose qui est pas anodin, et qui a un vrai impact, aussi bien financier que pour, la transition énergétique et qui est en tout cas, dans la continuité des espérances qu'on avait en faisant cette transition. Très bien. Quand vous dites 15%, c'est bien 15% sur la consommation globale du magasin, donc pas uniquement sur la réfrigération. Donc, Exactement. voilà. Donc c'est global, donc ça veut dire que sur la réfrigération, on va avoir un impact qui va être, encore plus important Ouais. et heu et qui était sur le froid, on est entre 30 et 40 de la consommation générale d'un magasin. Donc vous faites les maths, mais Oui, l'impact était vraiment est très fort. certainement autour de 50%, on pourrait dire, Exactement. oui. Très bien. Et est-ce que vous avez pu également avoir une appréciation au niveau du bruit et du rejet de chaleur? Alors, rejet de chaleur, on l'a vu un petit peu et on le sent, il y a très peu de différence ou quasiment aucune. On attend de voir l'été pour avoir la réponse finale, mais aujourd'hui, on voit pas de différence. Pour le bruit, ça a été assez immédiat. C'est-à-dire qu'au moment où on a débranché, où les derniers meubles, sur centrale ont été débranchés, et que les premiers, et que tous les groupes logés tournaient, on s'est rendu compte qu'on entendait, le bruit des rooftops, qui sont sur le toit, qui sont au plafond et bruit qu'on n'entendait pas avant. Donc on arrive à entendre, d'autres bruits qui étaient évidemment moins moins percevables avant. Ce qui fait que oui, les meubles sont beaucoup plus silencieux, que les anciens et qui était encore une inquiétude, aussi bien la température que le bruit étaient 2 points, que dont beaucoup de personnes parlaient avant qu'on change. Je me souviens du salon achat indirect en septembre. Beaucoup de personnes étaient au courant du projet qui était en cours et qui allait se faire et les gens étaient plutôt affirmatifs dans le mode, dans le sens où on prenait des gros risques et en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la réalité prouve qu'on a eu raison et que certaines des rumeurs sur ce genre de système étaient plutôt fausses. Donc non, on est quand même vraiment content d'avoir fait cette transition. Très bien. Et une autre question aussi qu'on entend souvent, qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré, je dirais, vous éloigner d'une solution sur centrale et passer sur une solution sur groupe logé? Alors ça, c'était le point clé, de départ, alors pour tous ceux qui ont pu travailler dans les centres Leclerc et avoir des responsabilités, bah le froid, il suffit qu'il y ait une alarme froid la nuit, vous êtes réveillé à 2 heures du matin, il y a un meuble qui est en défaut, il y a, une certaine valeur de marchandises dedans et bah, faut se lever, faut y aller, faut aller vider un frigo. C'est pas quelque chose de très plaisant, c'est quelque chose qui peut arriver souvent si vos meubles sont mal entretenus, sont vieux et notamment sur les meubles qui sont sur centrale. En théorie, la centrale, le concept de la centrale marche très bien dans un laboratoire ou dans une usine, mais le souci est que, en pratique, les frigoristes qui l'entretiennent, vont avoir du mal à recruter, ces bonnes personnes et on le voit, j'en discutais encore avec un collègue ce matin, c'est des métiers qui sont sur lesquels il y a besoin d'avoir beaucoup de qualifications en termes d'ingénierie, mais c'est des métiers qui sont pas faciles parce que les gars doivent être là la nuit pour intervenir pour réparer des meubles.
euh, et, euh, et les salaires sont pas toujours là, donc c'est difficile de recruter. Donc les techniciens qui vont avoir sont pas nécessairement le haut du panier, vont arriver, auront pas la formation spécifique pour tel ou tel meuble, donc vont mettre des coups de tournevis là où il faut pas, ils vont dérégler les meubles sur centrale, ce qui fait que en plus des problèmes de prise en glace, de dégivrage, de fuite parce que les évapos sont un peu bouchés. On va avoir des meubles qui tournent, qui sont pas optimisés à leur réglage d'usine et qui demandent un entretien plus important avec une possibilité surtout de tomber en panne plus souvent avec des impacts plus importants et le résultat qui est bah je suis appelé à 2 heures du matin, il faut que je me lève, que j'aille vider le meuble et puis il faudra que je sois de retour dans le magasin à 5h30. Donc c'est quelque chose qui a duré pendant des années, qui dure pour beaucoup de magasins encore en France. Et que nous, à un moment, avec mon père Olivier Magret, bah, on a décidé enfin surtout lui avait décidé dès le début de prendre le risque, hein, parce que on va pas se mentir, jusqu'à 2 semaines avant l'installation, sur plusieurs discussions, on se disait voilà, on espère que ça va marcher parce que sinon, bah, déjà on repart pour un certain temps vu l'investissement. Mais surtout, bah, est-ce que ça sera plus d'emmerde, moins d'emmerde? Désolé, mais, c'était vraiment ça et le résultat est aujourd'hui que bah, j'ai pas eu d'appel de nuit récemment et que les produits tournent et surtout au niveau de l'entretien, et on y reviendra, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors justement, au niveau de l'entretien et de la sécurité, je pense aussi, cette technologie Novum qu'on appelle technologie LEAP, qui vous permet de retirer complètement la production de froid et de la remettre en quelques minutes. Est-ce que pour vous, dans ce choix de groupe logé, vous pensez que c'est un choix qui est important, qui vous a apporté un plus aussi? C'est quelque chose qui avait été aussi discuté et qui avait été pris en considération. C'était d'avoir quelque chose qui soit facilement atteignable. Donc, il va y avoir des groupes logés avec les blocs de réfrigération qui seront plutôt dessous, qui sont moins faciles d'accès. Pour les bacs négatifs, l'accès, on avait vu pour que l'accès soit très simple et surtout que le système de la cassette soit aussi assez facile à comprendre. Même si c'est pas nous qui allons mettre les doigts dedans et bricoler, au moins de changer la cassette, ça on sait faire. Plusieurs personnes du personnel aujourd'hui sont formées et en plus de ça, le système a été vraiment testé apparemment parce que au bout de 6 mois, on constate que les systèmes sont très peu encrassés ou même pas du tout, malgré un fort passage en magasin, une forte utilisation. Donc non, il y a une vraie durabilité en plus de la simplicité d'utilisation du système. Et monsieur Antoine Magret, je dirais une dernière question. Là, vous avez pu changer, je dirais, je pense, environ 60% de la réfrigération, peut-être un petit peu moins, 50%. Est-ce que vous envisageriez éventuellement, pour le reste, de passer aussi sur une solution groupe logé? Et donc c'est le cas, le devis est sur mon bureau et donc oui, on a encore plusieurs meubles qui sont encore ouverts, qui sont encore sur centrale et qui posent problème pour les raisons, bah, de fuite d'écoulement, de dépannage et là-dessus, voilà, il y a un vrai sujet pour les changer. Le but est de le faire dans l'année qui vient. Mais par contre, voilà, aujourd'hui dans le magasin, on avait 2 centrales positives, une centrale négative. Donc on doit, et c'était, voilà, c'est aussi une des problématiques des foires sur centrale, c'est qu'on devient aussi un petit peu prisonnier de ça, où pour couper une des centrales positives, bah, il y aura peut-être un besoin d'en couper une parce qu'elles seront plus suffisamment en charge. Donc c'est un de ces points-là qui nous ralentira peut-être dans la transition, mais le but est de pousser vers ça. La question se posera aussi pour les trades ou les plots, parce que je sais que c'est aussi une vraie possibilité de passer sur des groupes logés pour les trades et parce que ils souffrent, hein, ils souffrent des mêmes problématiques que les meubles de libre service et donc c'est des décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent. Bien, écoutez, merci Monsieur Magret, merci d'avoir accepté de témoigner de votre De rien. expérience avec Novum. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite de continuer avec le même succès sur votre lancée. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Bien, rebonjour et bienvenue à l'inauguration de ce showroom LEAP Novum et dans notre centre Leclerc à Villagrand et j'espère que vous aurez une très belle visite. Merci. Well done. Congratulations. Best of luck. Thank you. Thank you. For all the Caymans, so we were working with AHT before, and so it was lower consumption than usual, but the goal here was to refit the whole setup. Yeah. And the Novum models were on paper the best, so we went for it. So it was less of a change for us because we already had the electrical systems. Sure. But we definitely saw as well when we compared a decreased consumption. What was interesting though is that in terms of maintenance, the previous version was definitely getting dirtier and more clogged, whereas this one after 6 months was quite clear. So it's definitely doing its job quite well. That's good. Yeah. So that's one of the good parts, and especially seeing how low and there's usually a lot of traffic of people Yeah, of course. walking by. Yeah. So Thank you. it Yeah. tends to get quite dirty, but luckily it's staying quite clean. Well- Here, as you can see, we're walking into the big environment of the Panamas. The goal was to stay with the previous setup in terms of where all the products were put. So we didn't change the layout. But the benefit of the Panamas being slimmer than the previous ones was that we actually won a little bit of space in the alleys. So we managed to gain about 10-15 centimeters by alley, which is really important. Spots. Yeah. Exactly, which is really important because it gives us more room to work in the mornings. Yeah. Especially noting that all the doors are going to be open between 5 a.m. up until 7:30, 8 o'clock to refill. So we push them quite hard, and so far none of them have failed. So it's working really well. Yeah. In terms of setup, the coolers are movable quite easily with just one pallet puller. Yeah. And the new system of charred safety bars is also quite movable quite easily. So we can just lift it up. So it's a lot easier to move around it. Yeah. And I know the door is I think it's very clean. so we Doors are very well. so we work exactly. So we Yeah. try and maintain a good Hygiene. hygiene with all the product, all the doors and everything, because black being gets dirtier more easily. And the goal is to have really a spotless view. The fact that you've got glass doors means that you want to have the product visible as much as possible. And it's just nicer. Looks great. So every morning after work, sales they going? clean them. And sales Any have different? no drop because there was a worry of losing some linear length. Yeah. And we've lost a little bit of linear length, but the sales are the same or still going up in volume. So definitely it's still going along the trend that we had before the change. So it's And not do you have doors it didn't previously? affect it. No, we didn't. No, so it's a big So it shift. was a big shift as well in terms of organization. Yeah. But we're already working towards like improving the way we work. So we already had like more localized pallets of storage. If you're numbering. And then, the good thing as well in terms of checking when we're walking around in the evenings, closing the shop, is that you've got immediate visibility on every door. So you know if there's an issue somewhere. Sure. So it's nice and visible, and that's quite important to maintain. Perfect. And then, I mean, the main thing is what you can hear is the only noise you can hear is mostly from the rooftops, Yeah. which are here for the heating, the cooling, but It's really the actual coolers are very good. pretty much Yeah. silent. Ah, thank So it's you. very nice. Yeah. Basically here, compared to most other supermarkets, we don't do facing, so we don't necessarily line up. We have to fill the shelves quite high, as much as we can. So the guys are working this afternoon and refilling. And as you can see here, the products are going to be completely frost-free. They're at the right temperature, and it's still very much easy to access despite the door. You've got the locking system, which allows them to work with two hands rather than having to hold the door. And so far, we've got quite a lot of storage for the bigger rotations. So the products that we put at the bottom
are going to be not necessarily along the usual logics of implantation into an aisle, but more about the ones where we struggle to keep up in refilling. So Okay. we've got more storage here for those Sure. products that Yeah. are going to be really high rotations. So basically, on these ones, the main benefit is that the previous ones that we had a lot of ice buildup and frost buildup, and here, well, after and we fill them quite a lot. We fill them up as sometimes over the limit, and there's not been a single buildup of ice, at least on the compressors. So this is a big benefit because the coolers can work properly at all times. And yeah, the products stay nice and cold at their temperature, their negative temperatures. And the main benefit is that I don't have to wake up at night to come in Yeah. and empty it to maintain the And product's quality. any particular products that are hard to manage? So frozen vegetables are For probably quite easy. most of these, but even in terms of, for us, again, it's always about being able to keep up with the demand. Of course. 'Cause So, you're going through. By the end Yeah. of the day, most of these products They'll be usually are sold. empty. They'll be Yeah. sold out. Yeah. The chips as well tend to go really fast. So Yeah. it's about Have being you ice able cream to. here? No. We got ice cream just on the other aisle there. Yeah. So I mean, these were full this morning. So they'll refill tomorrow morning and then tomorrow afternoon. So Fridays, Saturdays they work morning and afternoon. Yeah. And then usually the rest of the week they work until midday to try and refill as much as possible. Obviously, we try and take into account the comfort, the working comfort, and the balance. Of course. Yeah. So to Yeah. keep the hours reasonable. Yeah. But Looks yeah, brilliant. so it's really building up. And in terms of lightning, the fact that we wanted the lateral opening rather than Yeah, push. the push one is in terms of visibility of product visibility is better. Yeah. So you've got a much better screen, and the lightning also means that you've Yeah. got better product visibility. That's great. So this is the Leclerc brand. So it's to compete with Magnum and Okay. Carte d'Or, and yeah, it's one of those few One of the products big which sellers. actually benefited quite well during the inflation crisis Okay. because the national brands have gone up so much in price, Yeah. whereas these ones The we old had better brands have control. stayed. Yeah. 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 And so these ones are working pretty well. So these ones Yeah. can do negative. Yeah. The issue is more with with those ones where some of the doors are not working as well anymore, and they're on the remote system. So How long would you have that doors in? 7 years. So Okay. since the launch of the supermarket, and so that's why we're seriously considering changing up the whole face on the other side of the butchers as well. I saw that side. Yeah. So Yeah. the full face as well as the verticals, but these will be with Galilei. Yeah. Oh yeah. And to have a closed door and have full length tablets as well, because we're missing quite a lot of storage for these ones, and then for the salads as well. There for the salads in bags. Perfect. Here's a little video showing the ultra low heat rejection. So we just went around the store with a thermometer to note the 20.7 degrees, the ambient temperature in the store, and even up at the units, and up from 20.8, 20.9. No massive heat rejection from it. And the same then with the noise. Now we can turn this up. We measured the ambient noise throughout the store, and I went down through the aisles of Panama cases, and the ambient noise level was the same, if not actually lower. Bonjour, merci à toutes et à tous de participer à notre webinaire sur la technologie Novum. Merci pour votre présence. Voilà, nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. Et je vois que nous en avons déjà pas mal qui ont posé des questions sur ce que nous venons de voir.
J'introduis tout d'abord les équipes qui sont prêtes à vous accueillir et à répondre à toutes vos questions. Je me présente moi-même, je suis Philippe Salengro, le président des FICOP qui est en charge de mettre en place la technologie Novum dans les magasins super et hypermarchés en France, avec mon équipe, donc Adrien qui est le directeur des ventes, Lionel qui est le directeur régional et développement Rhône-Alpes. Du côté de l'usine qui est en Irlande, je le rappelle que Novum est une usine irlandaise, nous avons le président de Novum, Monsieur Jim Grimm. Nous avons le directeur international des ventes, Monsieur Jakub Jasko, et nous avons aussi le directeur du développement et de la recherche qui est Ewan. Voilà. Euh, donc, je vois que dans les questions que nous avons, on nous demande de réexpliquer le système de cassette. En quoi consiste exactement cette fameuse cassette Novum? Peut-être, Lionel, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce système? Oui, bonjour à tous. Oui, donc le principe de la cassette, il est relativement simple. C'est contrairement à un groupe loger classique, où on va avoir on va dire une séparation physique entre la partie intérieure, c'est-à-dire l'évaporateur, et la partie extérieure, groupe et condenseur. Le principe de la cassette, la technologie LIP, c'est que tout va être regroupé dans une seule et même unité, avec une partie évidemment isolée, confinée pour la partie évaporateur, et la partie extérieure qui est le compresseur et le condenseur. Et donc, quand on se retrouve avec une panne sur une porte, eh bien, il suffit tout simplement de sortir cette cassette, d'en mettre une autre qui est en stock au magasin. Sur un bac, ça se change en 5 minutes. Sur une armoire de type Panama, ça se change en une vingtaine de minutes. Et le meuble est prêt à repartir. On n'a pas à se préoccuper du temps de réparation qui peut se faire après. Donc, pas de rupture au niveau des ventes. Très bien. Merci, Lionel. Une autre question qui apparaît aussi, pourquoi n'y a-t-il pas de formation de givre? Maybe c'est une question pour A1, I think. Why there is no frost formation in the Panama and the Grand Cayman case? The airflow we have designed and patented within the Grand Cayman, that the frost is moisture in the air is trapped on the evaporator as it circulates. So we're circulating the air below load line continuously and absorbing the moisture, trapping the moisture on the evap coil. So there's no frost buildup. We're not Okay. inside of the case. We're not Okay. using the inner walls of the case as the refrigeration surface, as the evaporator surface. Alors voilà, la réponse est c'est une des particularités de cette fameuse cassette Novum, c'est que comme l'évaporateur est complètement extérieur à la partie réfrigérée, complètement extérieur à la vitrine, il n'y a pas donc de formation de givre. Le givre se forme à l'extérieur de la vitrine et non pas à l'intérieur. Ce qui a un autre avantage aussi, c'est que pendant les périodes de dégivrage, il n'y a pas de remontée de température des produits et des aliments à l'intérieur des vitrines. Une autre question. Quelle est la consommation d'un 2 portes et d'un 3 portes? For A1 still for you the question. What is the TEC for 3 doors Panama Slim on a 2 doors? For low temp, just to keep it in round numbers and keep it simple, it's 18 kilowatts for a 3-door and 12 for a 2-door, which Okay. is 6 kilowatts per door for low temp, for frozen, and approximately half that again for medium temp. Okay. 9 kilowatts and 6. Pour un Three 3 portes, vous savez, toutes les vitrines Novum sont des vitrines bitempérature. Donc, on a une consommation de 6 kW par porte en mode négatif, donc en surgelé. Et lorsque vous utilisez la vitrine en mode positif, donc température 0 plus 2, vous avez une consommation réduite de 50%. Alors, on tient à signaler, c'est important de le dire, que ces consommations-là, ces valeurs de consommation sont absolument les plus basses du marché. C'est très, très important. Question certainement for Jakub. Jakub, why we don't need anymore the competence of a frigorist? Pourquoi on n'a plus besoin de frigoriste? Yeah, so because of our unique cassette system,
like in the stores, like especially with the big format, we have packs like the warranty packs that we have at the back of the store, and there's always some technical person in the store that can handle that replacement, which is very easy. On the Grand Cayman, it's about 5 minutes. On the Panama, 25 minutes. It's very easy. There's no disruption to the store, and the actual stores can take control over the service rather than relying on frigorist. Ok, donc c'est le simple fait que cette fameuse cassette donc, dont on parle, la technologie LEAP Novum, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir de compétences ni en tant que frigoriste, ni en tant que mécanicien, ni en tant qu'électricien. N'importe qui peut absolument en quelques minutes donc changer cette cassette et la remplacer par une autre, hein. C'est extrêmement simple. Donc s'il y a le moindre problème, nous, on met toujours dans les magasins 2, 3, 4 cassettes suivant la taille du magasin en sécurité. S'il y a un souci, n'importe qui, on passe la récupérer, on la répare, on la remet à niveau et on vous la replace dans le magasin. Une autre question aussi qui nous vient, c'est quelle est la perte avec les groupes logés, je pense, en matière de longueur de linéaire. Adrien, peut-être vous pouvez répondre à cette question? Oui, bonjour. Combien il y a alors, la réponse exacte, je ne l'ai pas. Ça dépend. Plus on va prendre long, plus on aura de pertes forcément, étant donné que les cassettes nous limitent à avoir une cassette par porte. On va donc pas pouvoir faire des meubles de 5 portes. On va être bloqué sur des meubles de 3 portes. Donc effectivement, sur des longueurs, on va perdre l'épaisseur des joues. Sur Ville-Lagrand, le calcul avait été fait. Je l'ai plus en tête. Peut-être que Lionel, tu l'as en tête. La différence sur 184 portes en mètres linéaires, je crois que c'était quelque chose comme 3 ou 4 mètres. Ou peut-être qu'Antoine, tu l'as en tête. Je ne sais plus si vous avez ces infos-là. Ouais, bonjour. On était à 5% de perte de linéaire. Ben voilà, merci, c'est ça la réponse que je cherchais. Donc c'est Monsieur Potier qui a posé cette question. Donc effectivement, il y aurait a priori à peu près 5% de perte de linéaire sur les 184 portes qui ont été posées. Ok, merci beaucoup. Une autre question que je vois qui apparaît, pourquoi cette solution groupe logé, donc la technologie Novum, est-elle meilleure que certaines marques qui font aussi d'autres groupes logés? C'est question for Jim Grimm, président de Novum. Why is the LEAP technology better than any other plug-in solution? Great question. We believe the biggest advantage of the LEAP technology is its operational excellence that it offers to our partners, and that falls into a few key points. I won't cover them all, but a few key ones. The first is it delivers significant commercial benefits to our partners. We are known for building best value display cases, considering overall total cost. So we're looking at key issues like price of our cabinets, installation, maintenance, operational efficiency of our cabinets in terms of energy, longevity, and so on. That's in our DNA, having dealt with frozen food specialists for decades, for over 40 years. The second one is enhanced control. The cassette system is a sort of an insurance policy. So should one of our cassettes fail, there's a small risk and it can be replaced within minutes. That's quite different to a remote system where a whole bank of doors are likely to go down and take a long time to replace with potentially significant food loss. The third one, in my eyes, is one of the better ones again. You have outstanding temperature control and performance of the food. This is achieved because each door is performing individually and has its own temperature control, whereas very different with a remote system. You have one probe that's covering a whole bank of doors, meters of doors, and that's a risk. So our LEAP technology, in conclusion, offers the partner, customer,
huge lift in operational excellence, and I believe future-proofs the customer for decades to come. Merci Jim pour cette réponse bien complète que je vais essayer de retranscrire à nos auditeurs. Voilà, en quelques mots, pourquoi cette technologie-là est considérée comme étant aujourd'hui vraiment avantageuse pour nos clients? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que l'ensemble du concept Novum, c'est de dire on fabrique une vitrine qui soit extrêmement compétitive sur le plan de la totalité des éléments de la vitrine, c'est-à-dire son coût, son installation, sa consommation, sa longévité, tout bout à bout. Bon, on s'aperçoit que c'est une vitrine qui est vraiment, sur le plan économique, très performante. Le deuxième point, c'est que grâce à la technologie libre dont on a parlé, donc de cette fameuse cassette, c'est en quelque sorte une police d'assurance. Si vous avez un problème sur une vitrine reliée sur des centrales, vous perdez toute une partie du linéaire et il y a tout de suite beaucoup d'argent qui est en jeu. Avec ce système Novum, c'est extrêmement simple. Au-dessus de chaque porte, il y a une production de froid. S'il y a le moindre problème, encore une fois, on débranche cette production de froid, on en remet une autre en quelques minutes. Vous n'avez pas de perte de température, vous n'avez pas à vider la vitrine, il n'y a pas d'aliments à jeter. Ça, c'est un point très important. Un autre point aussi, c'est la performance de froid. Toujours en ayant cette production de froid au-dessus de chaque porte, eh bien, chaque porte est régulée, chaque porte a sa propre régulation. Donc, on a une performance de froid qui est toujours extrêmement stable et extrêmement fiable. Et en plus de ça, ça vous fait une grande différence par rapport aux vitrines sur centrale où vous pouvez avoir d'un bout à l'autre du linéaire des températures, des variations de température assez importantes. Et enfin, le dernier point, Novum est très attaché donc à tout ce qui est, je dirais, RSE. Et donc, c'est vraiment, ça aide aussi beaucoup nos clients dans l'amélioration de la performance énergétique de leur magasin. Voilà. A question une question pour Jakub peut-être. For Jakub, what is the noise level of a Panama case? That's a great question, Philippe. Thanks for asking. So, what they have measured, best example is Villa Grand store, where the ambient level of the store is about 60 decibels, 59 to 60 decibels. Our cabinets emitting about 48 decibel at the maximum, which means that the level is much lower than the actual ambient level, which makes it silent in reality in the store conditions. So they don't add any noise at all, and the store doesn't suffer anything from it. So we, as even Antoine in his video mentioned, that some of the noises were more kind of apparent after our retrofit. Ok, merci beaucoup Jakub. Donc, vous l'avez compris, vous l'avez certainement vu en fin de vidéo de présentation dans le magasin. On a un niveau moyen sonore du magasin qui est entre 59 et 60 décibels. Nos vitrines, oui, Novum dégagent un niveau sonore de 48 décibels, donc c'est absolument sans effet sur le niveau de bruit. D'ailleurs, Monsieur Antoine Magré le signalait au cours de sa présentation dans le magasin, lorsqu'on a enlevé les vitrines sur centrale et qu'on a mis ces vitrines-là en place, on a découvert de nouveaux bruits qui auparavant étaient couverts par le bruit des vitrines sur centrale. Donc on peut dire sans aucun problème que ces vitrines Novum font beaucoup moins de bruit que des vitrines sur centrale. J'essaye de répondre à toutes les questions, il y en a beaucoup. Peut-être, Adrien, vous avez vu des questions qui pourraient être développées maintenant? Oui, je réponds aussi un petit peu à l'écrit hein, pour être sûr de rien rater. Des questions sur les chambres froides. Euh, Actuellement, oui, effectivement, sur les chambres froides, c'est une question, oui. Une fois qu'on a connecté toutes les vitrines sur les groupes G, eh bien, il suffit d'avoir des monoblocs ou des biblocs sur des chambres froides ou les laboratoires même. Et donc, vous pouvez ainsi complètement supprimer la partie centrale de production de froid en ne gardant que quelques productions isolées pour les chambres.
C'est le même principe qu'une climatisation pour les chambres froides. Il va y avoir un bloc quelque part à l'extérieur et puis le bloc à l'intérieur. Mais il y a une question qui est très intéressante. Donc, même si le dégagement de chaleur est faible, n'y a-t-il pas un intérêt à récupérer les calories pour une boucle d'eau ou autre chose? Et n'y aurait-il pas des développements en termes de design, car la visibilité des produits semble mince avec des montants de porte très épais? Donc, pour commencer sur la première partie de l'interrogation, jusqu'alors, on se posait la question d'une récupération de chaleur parce qu'elle était importante et que donc elle était problématique pour l'environnement. Il y avait donc double intérêt de la récupérer. Le premier, c'était de ne pas dépenser tout son argent en climatisation. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, on pouvait la valoriser. Quand on prend l'exemple du Leclerc de Villagrand, le dégagement de chaleur par meuble a été comparé à un être humain au mètre carré. C'est-à-dire que c'était vraiment insignifiant, donc très compliqué à valoriser dans un premier temps. Et dans un second temps, on s'éloigne un petit peu de l'esprit en faisant ça, parce qu'on va les figer sur place. Alors que le but d'installations comme celle-ci, et ça je pense que dans ce magasin, ils vont apprécier un jour ou l'autre, et plus rapidement que ce qu'ils peuvent imaginer, la modularité. Tout peut bouger en permanence. Ça, en modeling, c'est plus 2, 3, 4 mois de travail, c'est 2, 3, 4 nuits et c'est terminé. Donc l'idée de venir se raccorder avec des boucles d'eau, c'est vraiment, oui, ça peut avoir un intérêt, mais pas avec notre matériel. Et le design, alors, vous avez les choix qui ont été faits, Leclerc de Villagrand, ce sont les vitrines avec le moins de surface de vitrée possible pour optimiser au maximum la consommation. C'était vraiment un choix technique. Il y a une règle à connaître qui est 1% de visibilité, c'est 1% de consommation. Donc oui, on est capable de faire des joues panoramiques complètement vitrées, on est capable de faire des portes un peu plus grandes pour mieux voir les produits, ce que vous avez raison, vous restez des commerçants. Mais il faut voir jusqu'où il faut aller dans la présentation pour rester techniquement viable et dans l'air du temps. Donc, Antoine, est-ce que vous avez noté, vous, des pertes de vente en mettant en place ces vitrines Novum? Aujourd'hui, non. Non, comme il y avait peut-être un petit peu moins de stockage, au final, c'est plusieurs remplissages, donc on a un remplissage plus régulier, mais en tout cas, les volumes, eux, n'ont pas été affectés du tout. Ah oui, vous aviez auparavant des vitrines complètement ouvertes, hein. ouais. D'accord. Une autre question sur la surveillance et la mise sous alarme. Donc, toutes les vitrines que nous proposons peuvent être alarmées, bien évidemment, sur Central, sur GTC, et s'adaptent à tous les systèmes existants, que ce soit du Danfoss, du Carrel ou des sondes de PT1000. Il n'y a aucun problème pour placer les alarmes qui sont celles en place dans votre magasin actuellement et que vous souhaitez conserver. Donc, toutes les vitrines Novum se raccordent sur les alarmes du marché. Une question aussi sur les étagères. Donc, on a donc deux types d'étagères, soit des étagères fil, particulièrement utilisées en surgelé, soit aussi des étagères pleines, dans le cas où vous utilisez la vitrine en meuble frais. Qu'est-ce que nous avons comme question? Alors, je ne peux pas prendre de risque. Quelle garantie puis-je avoir? Effectivement, ça c'est une question qui peut se poser parce que Novum semble être une marque nouvelle, mais en fait, il faut savoir que l'entreprise Novum existe depuis plus de 60 ans. Que c'est une entreprise qui a déjà équipé Picard depuis 44 ans de façon absolument ininterrompue, qu'il y a, je crois, environ 150 à 170 000 vitrines groupe Leger Novum qui fonctionnent en France, hein, qui sont déjà en place. Donc, on a un niveau de risque qui est absolument faible, enfin qui est absolument pas plus élevé qu'ailleurs. Novum a décidé récemment donc d'offrir cette technologie en agrandissant ses gammes pour que ça puisse être utilisé dans les supermarchés et les hypermarchés partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, où il y a beaucoup de magasins qui sont passés là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème de garantie.
On a une garantie standard de 2 ans pièces et main-d'œuvre, mais je pense que Jim nous a dit qu'il pouvait voir comment étendre cette garantie le cas échéant si certains d'entre vous le souhaitaient. Et puis il y a Efficop aussi qui est là depuis 10 ans maintenant. Oui. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait à peu près le tour des questions. Jim, I think we have covered almost all of the questions. Would you like to add something? I'd like to thank everybody for joining the webinar. We're very happy with it. We love doing business in France. We've been in France for over 40 years with Picard. So we've partnered, co-designed and collaborated with those great people over a long period of time. And we're looking forward to expanding our business in France with Efficop, Novum France. Yeah, so looking forward to a bright future there. To help that, to help the relationship, and to we've always found doing business in France being a pleasure. Great people to do business with. And for next year's Six Nations rugby match between France and Ireland in Dublin, we'll be taking 10 people to Dublin for a good weekend of entertainment and business. Visit the plant here. We're very close to the airport, very close to the Aviva Stadium, and we'll pack in 1 or 2 other things as well. So we're looking forward to entertaining you and having you in Dublin I'm not sure, is it February or March or next year, but we're working on that. So thank you very much. Merci Jim. Donc Jim vous remercie d'avoir participé également à ce webinaire. On en profite aussi pour dire que bien évidemment, nous organisons, quand vous le souhaitez, des visites de notre usine et de notre unité de production qui se trouve à Dublin, tout près de l'aéroport. Donc c'est extrêmement simple d'aller visiter et voir. Et Jim en profite également pour étendre son invitation à la participation pour ceux qui le désirent. Match de rugby, donc France-Irlande, qui aura lieu en tout début d'année 2025. On a une dizaine de places qui sont réservées pour nos clients. J'en profite également pour vous dire que ici en France, on tient à votre disposition. On n'en a pas des dizaines et des dizaines, mais on a quelques vitrines de prêt qui tournent actuellement dans des Leclerc. Et surtout, n'hésitez pas, parce que ce que vous pouvez voir à travers un webinaire et les témoignages qui vous sont faits sont extrêmement importants. Mais n'hésitez pas, demandez-nous, on vous envoie une vitrine pendant quelque temps, 1 semaine, 2 semaines, que vous puissiez la tester, la voir, la faire fonctionner et voir un petit peu comment elle fonctionne. Voilà. On se tient à votre disposition et puis on vous remercie infiniment pour votre participation et on vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup.